Bon, on ne parle que de ça, le cronut. Qu'est-ce que c'est exactement? L'inventeur va nous expliquer. Il est en ligne avec nous depuis New York. Dominique Ancel, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous? Super. Bon alors, qu'est-ce que c'est le cronut exactement? Alors, le cronut, c'est une de mes inventions que j'ai lancée en mai ici à New York. Et c'est un hybride entre le croissant et le donut, comme les gens l'écrivent ici. D'accord. Et alors, ça a quel goût? Ça a quel goût? C'est super bon. Donc, ça a la forme d'un donut. Et c'est fait avec une pâte laminée feuilletée, un peu comme entre une pâte feuilletée et un croissant. Mais c'est une recette vraiment spécifique. Ça m'a pris à peu près 2 mois pour développer la recette. Et c'est une pâte qui est très très légère et très aérée. On s'est garni avec une crème et c'est fini avec un glaçage. D'accord, donc assez nourrissant quand même, assez bourratif même, j'oserais dire. Non? Non, c'est très très léger. Contrairement à ce qu'on peut le croire, c'est vraiment les crèmes, la crème et les textures à l'intérieur sont vraiment très très légères. C'est très facile à manger. Et alors, vous avez mis 2 mois, c'est ça, pour trouver la bonne recette finalement? C'est ça exactement. J'ai travaillé pendant 2 mois sur la recette et on a essayé 10 recettes différentes pour vraiment parfaire la recette. Avoir une pâte, c'est une pâte qui est frite, donc une pâte qui frit assez facilement. On utilise de l'huile de pépins de raisin et quelque chose qui n'absorbe pas d'huile du tout et qui reste très très léger et facile à manger. Et alors chaque jour, c'est la vraie folie, hein, c'est la gourmandise que s'arrachent les New-Yorkais. J'ai cru comprendre qu'il y avait une grosse foule devant votre boutique tous les matins? Exactement. On ouvre les portes à 8 heures et avant 8 heures tout le matin, on a entre 100 et 250 personnes qui attendent. Et c'est comme ça depuis qu'on a lancé le produit, depuis le deuxième jour. Et on essaie d'en faire suffisamment pour tout le monde, mais on a une petite cuisine et une petite équipe. Et alors, 200 personnes à peu près tous les matins, c'est quoi la recette miracle alors c'est un vrai rêve de pâtissier en fait tout ça? Exactement. La recette miracle, je sais pas s'il y en a, mais je pense que tout ce qu'on fait ici à la pâtisserie, c'est important. Aussi bien servir les clients que la qualité des produits, que continuer à créer les produits qu'on fait. On mise beaucoup sur la créativité. On change de menu tous les 6 à 8 semaines. Et pour moi, c'est très, très important de continuer à faire ce genre d'exploration culinaire et vraiment de faire découvrir aux gens des nouvelles choses. Alors, c'est le gourmand qui vous parle. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte $5. C'est pas trop cher finalement. Et j'ai cru comprendre que donc, la queue aidant, vous devez limiter le nombre de cronuts par personne, c'est ça? Exactement. Donc, on limite à 2 par personne. Pourquoi? Parce qu'on essaie vraiment de satisfaire le maximum de clients et de servir plus de gens qu'on peut. Et on veut vraiment que les gens le goûtent et découvrent ce que c'est. Sinon, les gens l'achèteraient par douzaine, comme ici, ils font beaucoup aux États-Unis, ou par 24. Et alors, vous en vendez à peu près combien par jour de ces cronuts? On en vend entre 350 et 400 par jour, dépendant des jours. J'ai cru aussi comprendre rapidement en fouillant sur le net qu'il y avait également des services, ça c'est pas vous qui le proposez malheureusement, des services pour faire la queue et c'était à peu près $100. Expliquez-nous. Ça se fait beaucoup ici à New York, des gens qui offrent des services pour attendre et aller acheter des produits. On a un marché noir qui s'est développé autour du cronut, c'est aussi pour ça qu'on limite les quantités. Un marché noir au niveau d'un produit alimentaire qui peut être acheté dans une boutique, c'est très 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 rare ou même déjà jamais vu. Les gens achetaient nos produits et les revendaient dans la rue. Ils l'achetaient pour entre 100, 200, $300 quelquefois. Et c'est des choses qui nous a pris par surprise. On a pu voir aussi plusieurs nouveaux petits pâtissiers qui arrivaient sur le marché avec votre idée, mais sous des noms différents. Donc on a par exemple le Doissant, le Doucent, le Cronetto, le French Donut, etc. Vous n'avez pas peur de cette concurrence justement? Je pense pas que c'est pas vraiment la concurrence pour moi. Je pense que inspirer les gens à faire de nouvelles choses, c'est assez flatteur. Mais quand quand les chefs même répliquent l'idée et l'utilisent pour leur propre intérêt, je pense qu'ils pourraient être un petit peu plus créatifs et avoir un peu plus d'amour-propre pour eux-mêmes. Et alors, si je peux vous demander, quelle est la prochaine recette? La prochaine recette, je suis pas sûr encore. On vient juste d'échanger le menu pour le menu d'hiver. Et on a toujours des centaines et des centaines de clients à la porte tous les jours. La prochaine recette, je pense, c'est continuer à faire ce que j'aime et à faire des créations et à renouveler ma clientèle et à faire venir les gens pour des choses nouvelles et vraiment excitantes.
Et là, vous êtes sur quel goût précisément? Parce que j'imagine que votre cerveau est en pleine ébullition. Vous avez quel goût là en ce moment dans la bouche? Là, en ce moment, on travaille un peu sur la prune, sur le caramel, le chocolat, sur vraiment les fruits d'hiver. Et alors, on a pu voir aussi des stars dans votre boutique? Exactement. On a pas mal de stars qui sont venus. Lenny Kravitz qui est venu, qui passe beaucoup de temps à Paris également. On a Leonardo DiCaprio qui a attendu en ligne. On a vraiment beaucoup de stars qui sont venus à la pâtisserie. Et ils ont tous attendu en ligne. Ils ont tous fait la queue comme on demande à tout le monde de le faire. Donc on fait vraiment aucune exception. Même pour mes amis, même pour les gens que je connais, on demande à tout le monde de faire la queue. Et depuis le début, c'est comme ça et tout le monde se prend en jeu. Vous vous rendez compte, vous avez mis Hollywood dans une file d'attente. Exactement. On voit beaucoup de gens d'Hollywood et de Los Angeles ici à New York. Et d'ailleurs, Heidi Klum avait posté une photo sur Twitter en disant « J'ai attendu plus de 2 semaines pour avoir mon cronut ». Exactement. Heidi Klum est venue plusieurs fois à la boutique et a attendu pour son cronut comme tout le monde. Entre nous, personne ne nous regarde. C'est quoi la recette? La recette, encore une fois, je pense, c'est vraiment ce que j'aime, avoir la créativité, faire un produit de très bonne qualité avec un prix qui est juste. Et tout le monde peut le faire, même en France, ce fameux cronut ou pas? Donc pour le cronut, on a déposé la marque en France, en Europe et à l'international. Donc c'est pas un produit que tout le monde ne peut répliquer. C'est un produit qu'on protège légalement et c'est important pour nous de continuer à faire notre produit. Je peux le faire moi-même ou c'est vraiment très compliqué à faire? Non, c'est vraiment très compliqué à faire. Ça nous prend 3 jours pour faire chaque recette de cronut. Donc, il faut une journée pour faire la pâte, une journée pour la laisser reposer et incorporer le beurre, et une 3e journée pour le découper, le frire, le garnir, le glacer. Donc, c'est quelque chose qui demande énormément de temps et de travail. Très bien. Bon, en tout cas, nous, on est au 14 boulevard Haussmann, donc n'hésitez pas, envoyez-nous un carton de 150, hein, on dégustera, on fera partager à toute l'équipe. Merci. Si vous passez par New York, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Dominique Ancel. À très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.